Profession libérale, comment remplir votre déclaration d'impôt sur le revenu, votre déclaration 2042 CPRO. Bonjour, je me présente, je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable, je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des professions libérales, mais également des investisseurs immobiliers. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet incontournable pour toute profession libérale en entreprise individuelle, la déclaration des revenus personnels, la déclaration 2042 CPRO. Donc c'est un document clé pour déclarer vos revenus professionnels et calculer votre impôt sur le revenu. Je vais vous expliquer à quoi il sert et comment le remplir étape par étape. La déclaration 2042 CPRO est en fait une déclaration annexe à votre déclaration de résultat annuel, la 2042, donc c'est-à-dire la déclaration d'impôt sur les revenus. Elle est destinée aux indépendants en entreprise individuelle sous les régimes suivants: les BIC, les bénéfices industriels et commerciaux, ou les BA, les bénéfices agricoles. Ce document permet de détailler vos revenus professionnels et de calculer votre revenu fiscal de référence. Par exemple, si vous êtes infirmière en entreprise individuelle, vos revenus annuels déduits de vos charges, votre bénéfice est donc déclaré dans la 2042 CPRO pour déterminer le montant de votre impôt sur le revenu annuel. Cette déclaration concerne donc les entreprises individuelles au régime réel qui doivent également remplir une déclaration 2035. La déclaration 2035, c'est la déclaration de résultat. Pour les micro-entreprises, la déclaration 2042 CPRO est également obligatoire, même en cas de faible niveau de chiffre d'affaires. Attention, si vous êtes soumis au versement libératoire de l'impôt sur le revenu, certaines parties de cette déclaration ne vous concernent pas. Alors maintenant, comment remplir la déclaration 2042 CPRO et où la trouver? Alors nous allons voir les principales cases à remplir si vous relevez du régime réel en tant que profession libérale. Donc rendez-vous sur votre espace personnel, impôt.gouv, cliquez sur accéder à la déclaration en ligne. Assurez-vous que vos informations personnelles sont correctes avant de commencer. Donc ensuite, quelles sont les cases à remplir? Donc voici les principales sections à remplir pour les BNC, bénéfices non commerciaux, qui relèvent du régime réel. Donc en case 5 QC, vous allez devoir indiquer vos bénéfices annuels. Si vous exercez dans une zone franchise urbaine ou une zone de revitalisation rurale, ZFU ou ZRR, vous avez des cases spécifiques à compléter. Si vous avez démarré ou cessé votre activité l'année précédente, vous allez devoir renseigner la durée d'exercice dans la case 5XI. Vous allez devoir ensuite remplir la déclaration sociale pour les praticiens et auxiliaires médicaux, l'ex DS PAMC. Donc si vous êtes affilié au régime PAMC, la case DSAK est automatiquement cochée. Si votre activité n'est pas préaffichée, vous devez sélectionner votre profession si vous exercez en tant qu'associé ou en entreprise individuelle. Vous allez ensuite déclarer votre statut au 1er janvier de l'année ou à la date de début de l'activité. Vos recettes totales sont à déclarer dans les cases DSCS ou DSDS. Donc ce sont les recettes totales provenant de l'ensemble de vos activités indépendantes. Ensuite, vous allez devoir déclarer les cotisations sociales obligatoires déduites de votre résultat imposable en case DSCA ou DSCB. Et ensuite, vous allez devoir déclarer, dernière chose, les cotisations sociales facultatives payées en case DSEA ou DSEB. Ensuite, au niveau de la déclaration, vous avez une zone avec des données transmises par l'assurance maladie. Donc ces zones sont déjà pré-remplies à partir des données de votre relevé de SNIR, votre relevé annuel d'honoraires. Il convient de les vérifier et de les rectifier si nécessaire. Donc les honoraires tirés de l'activité conventionnée sont en case DSAV ou DSBV. Cette rubrique correspond au total des honoraires tirés de l'activité conventionnée portés donc sur votre SNIR, incluant les indemnités kilométriques. Vos dépassements d'honoraires sont déclarés en case DSAW et DSBW. Cette rubrique correspond au montant des dépassements d'honoraires portés sur le relevé SNIR. Si ce montant est nul, vous devez donc indiquer 0. Alors, quand envoyer votre déclaration d'impôt sur le revenu? Donc, les délais dépendent de votre numéro de département. En général, la date est comprise entre le 23 mai et le 6 juin. Donc si vous souhaitez gagner du temps pour remplir ces déclarations et éviter les erreurs, n'hésitez pas à nous contacter au cabinet. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouveaux conseils.